Bonjour les belles flammes, on se retrouve aujourd'hui pour une capsule pour voir les énergies pour les couples sacrés pour la semaine qui débute demain. Donc la semaine, si je ne me trompe pas, du 25 juillet. Donc on va voir un petit peu quelles vont être les énergies, donc que vous soyez en parcours d'âme sœur ou de flamme jumelle. Cette vidéo vous est adressée, il s'agit bien entendu d'énergie générale et tout dépend où vous en êtes sur votre parcours. Donc ne prenez bien sûr que ce qui résonne en vous et sachez faire preuve bien entendu de discernement. Alors on va commencer par regarder avec l'oracle de la transformation quelles vont être les énergies pour cette semaine pour les masculins sacrés. Alors je rappelle évidemment que le masculin sacré est une polarité et qu'il peut s'agir bien entendu de femmes qui ont une polarité masculine. Vous le savez, je le répète à chaque fois. Alors c'est parti. S'il vous plaît, les guides, les anges, les archanges, êtres de lumière, quelles vont être les énergies pour les masculins sacrés en cette semaine du 25 juillet. Alors, il va y avoir pour les masculins cette semaine des énergies d'action. De plus en plus de masculins vont être poussés à passer à l'action, à poser des actions de manière à être plus alignés. Alors, il ne faut pas entendre forcément dans passage à l'action vis-à-vis de son autre. C'est un masculin qui peut aussi engager des actions pour s'aligner dans différents domaines de sa vie. Ça peut être des actions pour changer de travail, des actions pour se remettre à flot financièrement, des actions pour acter un départ ou changer de lieu de vie. Après, ça peut être aussi pour certains un passage à l'action par rapport à leur autre, mais pas pour tous. Mais en tout cas, pour tous les masculins, on va avoir des masculins qui vont être poussés à passer à l'action. On me parle de volontariat. Ils vont avoir beaucoup plus de volonté cette semaine. Ça veut dire que justement, ils ont procrastiné, qu'ils avaient pris peut-être certaines décisions, mais qu'ils tardaient à acter. Ça veut dire qu'ils avaient décidé de faire certaines choses, mais ils ne passaient pas à l'action. Et là, on a des masculins qui vont être cette semaine plus volontaires pour engager des actions de manière à sortir d'une situation pesante pour eux. Donc, on va avoir un masculin qui va être participatif, qui ne va plus subir sa vie cette semaine, mais qui va devenir acteur de sa propre vie en posant ses actions de manière à vraiment pouvoir aller de l'avant. On me parle d'une semaine de guérison. En posant ses actions, ça va lui permettre aussi d'œuvrer à la guérison de ses blessures passées. Et on me dit en fait que là où il va pouvoir avancer sur sa guérison émotionnelle, c'est en avançant aussi sur un travail de pardon. Pardon à soi, pardon à son autre, mais pardon aussi peut-être à certaines personnes qui lui ont fait du mal par le passé. Voilà. On me dit que ce pardon peut concerner aussi la sphère familiale. Peut-être que par rapport à ce pardon, il va pouvoir y avoir du côté du masculin des changements familiaux qui vont se mettre en place. Alors ça peut être par exemple s'il se pardonne à lui parce qu'il a une culpabilité par exemple de se libérer d'attaches qui concernent un foyer dans lequel il n'est plus épanoui. Peut-être qu'il va lâcher cette culpabilité de manière à pouvoir se pardonner et acter enfin ces changements familiaux qui l'appellent depuis un certain temps. Ça peut être par exemple des masculins qui sont fâchés avec des membres de leur famille et qui procrastinaient à avoir une conversation et qui vont passer à l'action pour guérir, qui vont avoir besoin de libérer une parole, de reprendre contact pour clôturer une situation, ce qui va du coup provoquer aussi des changements dans la sphère familiale. Tout dépend en fait de chacun et du cas par cas. En tout cas, on va avoir des masculins qui vont avoir le souci de prendre soin d'eux, qui vont comprendre que poser ces actions, c'est impératif pour qu'ils puissent se sentir mieux. Et on va avoir du coup des masculins beaucoup plus connectés et beaucoup plus ouverts cette semaine à la spiritualité. Un masculin avec la carte vieillir en beauté qui va grandir en sagesse, en se connectant davantage à sa spiritualité et en pardonnant, en pardonnant à son autre ou aux autres. Pardonner, c'est toujours faire preuve d'une grande sagesse et ça permet en tout cas d'aller de l'avant. Donc voilà quelles vont être les énergies cette semaine pour le masculin. On va voir maintenant quelles vont être les énergies du coup pour la féminine. Avec le même jeu, c'est parti.
ange, archange, être de lumière, allez. Quelles vont être les énergies pour le féminin sacré en cette semaine du 25 juillet? Alors, on va voir des féminines qui vont aussi grandir en sagesse cette semaine, qui vont gagner en maturité et qui vont changer de programme de soins. Elles vont prendre soin d'elles de manière différente. Donc, elles vont en fait changer leur manière de fonctionner. Changer leur manière de fonctionner aussi avec les autres et pas seulement avec leurs autres. Mais elles vont réaliser que pour prendre soin d'elles-mêmes, il faut peut-être qu'elles changent leur manière aussi de se comporter avec autrui. On me dit que ce changement de programme de soins va peut-être passer aussi par des loisirs nouveaux, des occupations qu'elles n'avaient pas auparavant. Et cette semaine, elles vont avoir envie, ces féminines, d'aller vers d'autres loisirs, d'autres occupations. On me montre en fait que ce changement de programme de soins, cette semaine, va vraiment avoir un gain inattendu pour la féminine. Ça va beaucoup lui apporter dans justement cette ouverture à la sagesse. Et on me dit en fait qu'elle va avoir le besoin, cette semaine-là qui arrive, par moment, de prendre des temps de retraite, des temps où elle va ressentir le besoin de s'isoler des autres, de vraiment se mettre en retrait pour faire le point justement sur ce nouveau programme de soins, pour faire le point sur sa manière d'interagir avec autrui. Ces temps de retraite vont participer à sa croissance spirituelle. Elle va encore grandir spirituellement parlant et hausser son taux vibratoire. Et ça va être en fait une semaine, grâce à ces temps de retraite et à ce changement de programme de soins, de prise de conscience et de révélation pour la féminine, qui va comprendre aussi que peut-être certains dysfonctionnements dans sa vie, certains blocages, venait de sa manière à elle de prendre soin d'elle et peut-être qu'il y avait dans sa façon de prendre soin d'elle quelque chose qui dysfonctionnait. Parce que souvent les féminines en fait prennent soin d'elles en prenant soin des autres et parfois de trop. Et là elles vont réaliser que prendre soin des autres c'est bien, mais qu'il faut aussi s'accorder vraiment de vrais pleins moments à soi et ne pas toujours trop donner à autrui, en tout cas plus que ce qu'elle ne reçoit en tout cas. Alors, on va voir maintenant ce qu'on nous donne pour les liens sacrés cette semaine. Donc, je vais prendre pour ça l'oracle du 6e sens. C'est parti, s'il vous plaît, mes guides, anges, archanges, êtres de lumière. Allez, quelles vont être les énergies pour les liens sacrés? Alors, des énergies de rupture cette semaine sur les liens sacrés. Donc, on va compléter pour voir de quelle rupture on parle. Alors, on est en train de me dire qu'en fait, ça ne va pas être une semaine forcément où sur le lien, on va être en contact, où on va être, si vous voulez, en communication, en harmonie. C'est une semaine plutôt dans la matière où on va avoir besoin de couper avec son autre, parce que d'un côté comme de l'autre, on conscientise que rester en contact avec l'autre, actuellement, c'est plus souffrant qu'autre chose. Et on va avoir ce besoin des deux côtés de se recentrer sur soi, de faire vraiment une coupure totale. Alors, certains, me direz-vous, sont en silence radio depuis très longtemps, donc ils doivent se dire ça ne va rien changer. Mais on peut me parler aussi de rupture énergétique. Ça veut dire qu'en fait, ça va être une semaine où on va peut-être se dire, bon ben stop, là, cette semaine, j'ai pas envie de penser à lui, ou j'ai vraiment envie de le mettre à l'arrière-plan, parce que là, j'ai vraiment besoin de cette coupure pour me recentrer sur moi, parce que finalement, ça me plonge dans un mal-être plus que dans un bien-être. On me dit en fait que c'est une bonne chose, puisque j'ai la carte du prestige derrière, que cette rupture fera du bien, en tout cas sur le lien. En tout cas, c'est une semaine où les choses vont bouger et avancer dans l'invisible, et même s'il y aura une rupture justement dans la matière, on va grandement avancer d'un côté comme de l'autre, et ça va faire évidemment avancer le lien. On me dit que c'est une semaine qui va permettre justement, par cette rupture, de ne plus alimenter certaines rancœurs, certaines colères, et ça va permettre sur les semaines qui suivent d'avancer plus sereinement vers l'amour inconditionnel.
Ça va être une semaine aussi de prise de décision, hein, où d'un côté comme de l'autre, on va prendre des décisions, on va les acter de manière à pouvoir avancer. Et de manière de pouvoir avancer justement à la réunion, à l'union du couple sacré. Donc ça va être une semaine où, de ce qu'on m'envoie là, on ne peut pas parler d'avancée conséquente dans la matière sur le lien, c'est-à-dire entre les deux jumeaux ou entre les deux âmes sœurs. Mais ça va être une semaine où d'un côté comme de l'autre, on va avancer chacun pour soi et énergétiquement, ça va permettre au lien d'avancer. C'est vraiment ça ce qu'on me donne. Donc pour moi, voilà, il y aura sans doute ce besoin de prendre du recul, hein, vraiment, qui s'impose d'un côté comme de l'autre, aussi bien chez la féminine que le masculin, et de se dire non mais là, à un moment donné, je sais que mon autre dysfonctionne et j'ai besoin de couper avec ce dysfonctionnement pour qu'il ne m'impacte pas, pour me préserver moi. C'est vraiment ça qu'on m'envoie. Alors, je vais compléter pour le lien avec le grand jeu des flammes jumelles. Et on va voir si on en dit davantage. Alors, qu'est-ce qu'on a à me dire ? On va regarder ça. Allez, c'est parti. Est-ce qu'on peut m'en dire davantage, s'il vous plaît, mes guides, anges, archanges, êtres de lumière, concernant les énergies pour les liens sacrés, s'il vous plaît, sur la semaine du 25 juillet. Alors, voilà, on me dit que c'est une semaine qui va permettre, en fait, de reprendre de la force, hein, des deux côtés, de récupérer sa force après une phase d'épuisement. Et on me dit, en fait, que récupérer sa force, c'est toujours une chance, c'est une opportunité, c'est un cadeau. Donc, il faut voir cette rupture comme un cadeau parce que ça permet en fait d'avancer dans ce contrat d'âme. Ça permet en fait de mieux se retrouver après. On me dit qu'en fait, ça va être une semaine sur les liens où beaucoup de choses vont s'effondrer d'un côté comme de l'autre. Alors, on a vu par exemple dans les énergies du masculin qu'il allait enfin passer à l'action et engager des actions qu'il remettait à plus tard. Et ces actions-là vont faire qu'il y a vraiment une fin qui va être actée. Et quand une fin est actée sur une situation, c'est une partie de vie qui s'écroule quelque part. Et cet effondrement, en fait, sera bénéfique pour le lien. Parce que derrière, ça va permettre pour les personnes qui sont parcours sacré une réelle ouverture. Là, on me parle de la féminine, hein, et on me dit bien que la féminine, c'est ce qu'on me disait dans ces énergies, va avoir besoin de temps. On me disait bien que la féminine va avoir besoin de temps en solitaire. Elle va avoir besoin, en fait, de moments de solitude cette semaine. Ces moments vont lui permettre de se réconcilier avec elle-même. Et ce n'est qu'en se réconciliant à soi, évidemment, qu'on peut aller se réconcilier à l'autre. Mais donc, sur le lien, hein, dans la matière, ça va être une semaine de rejet. D'un côté comme de l'autre, voilà, on va avoir ce besoin de coupure, de rejeter son autre, de l'écarter un petit peu de ses pensées, de sa vie pour se centrer sur soi. Là, on me dit que ce rejet, hein, sera un cadeau. Que quelque part, c'est un temps de recul vraiment pour les personnes en parcours sacré qui s'impose. Un temps qui s'impose pour prendre soin avant toute chose de soi, de son enfant intérieur, pour guérir cet enfant intérieur. Qu'est-ce qu'on me dit aussi ? Et on me montre, hein, que c'est en guérissant cet enfant intérieur qu'on va pouvoir justement aller vers l'abondance et qu'on va pouvoir continuer à écrire sa destinée, à avancer sur le lien. Alors, semaine de prise de décision, on l'a vu, où on acte des décisions pour sortir de la dualité et avancer dans cette voie de l'unicité, dans cette voie de la complétude. Alors,
Je vais achever cette capsule en demandant un message, des messages au guide. Quel message avez-vous besoin de recevoir cette semaine pour appréhender au mieux cette étape de votre parcours? Alors là, le message s'adresse à celui qui tombe sur cette vidéo, que vous soyez un masculin ou une féminine, peu importe. Hein, c'est le message que vous avez besoin d'entendre. Alors, on va demander ces messages avec le petit oracle des anges. C'est parti. Quel message avez-vous adressé, s'il vous plaît, mes guides, anges, archanges, êtres de lumière, aux personnes qui tomberaient sur cette vidéo pour la semaine du 25 juillet? Quel message? Alors, premier message, protection. Les guides vous rappellent que vous êtes en sécurité. Tu es en sécurité, n'aie pas peur. Nous sommes toujours à tes côtés, avec nos ailes invisibles de lumière pour te protéger. Miracle. Nos ailes de lumière t'enlacent ainsi que ceux que tu aimes. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures. Les forces de l'amour sont en action. Tout va s'arranger. La carte de l'ange bleu, moi l'archange Michael, je suis à tes côtés. Je suis tout autour de toi et je te protège pour toujours. N'oublie pas cela. Chaque fois que tu as peur, je t'aime et tout va bien. Il y en a une qui est tombée, les deux étaient tombés en même temps. L'ange bleu est inconnu. N'aie pas peur de l'inconnu. Donc on voit sur 4 cartes tirées, il y en a 3 qui vous conseillent de lâcher vos peurs. Arrêtez avec les inquiétudes inutiles. N'aie pas peur de l'inconnu. C'est un temps d'exploration intérieure et de transformation. Les territoires étrangers ouvrent de nouveaux horizons. Donc on laisse la peur de côté, on se recentre, on prend soin de soi, on guérit son enfant intérieur. Et si cette coupure s'impose, ben c'est que tout est juste. Et qu'en fait, d'un côté comme de l'autre, on a besoin, que ce soit d'une coupure dans la matière ou pour ceux qui sont déjà en coupure, d'une coupure énergétique. En tout cas, les guides montrent bien que ça va permettre, dans les semaines qui suivent, de débloquer certaines choses. Je ferai une capsule pour la nouvelle lune du 28 juillet. Et d'ici là, je vous souhaite à tous une belle semaine. Prenez bien soin de vous et surtout, restez dans la foi et dans la lumière. Je vous rappelle que pour toute consultation privée, vous pouvez passer sur Instagram, sur Flamme Jumelle tout attaché, _8, Flamme d'éternité. Et vous pouvez passer en MP. Les consultations reprennent le 1er août. Passez une belle semaine et je vous embrasse très fort. À bientôt.